Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode final de la série Prime Video et même ma critique de la saison dans sa globalité de Gen V. Alors, il est vrai, je n'ai pas fait de critique chaque semaine de chaque épisode de Gen V. Je crois qu'on le dit de cette manière-là, Gen V. Parce que c'était en même temps que Loki, et j'avoue que j'avais pas vraiment le temps de faire deux vidéos de cette manière-là. Là, cette semaine j'ai le temps, je peux me permettre de faire même une critique globale, parce que Gen V c'est le spin-off de The Boys, une série vraiment très cool. Et donc forcément, ça m'intéressait, même si honnêtement, j'avais à peine regardé les trailers, la bande-annonce, parce que voilà, j'étais pas à fond, j'étais pas dedans. Mais dès que j'ai commencé le premier épisode, eh bien, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et on aura le temps d'en reparler. Mais bref, je vais pas vous faire un résumé global de la série, mais plutôt vous parler de mes coups de cœur, de ce que j'ai pas aimé globalement, et de cet épisode final, parce que c'était l'épisode final. Et déjà, ce qu'on peut dire, que c'était beaucoup trop court, un épisode final qui fait 35 minutes, parce qu'on a environ, je crois que c'est 38-39 minutes, et t'as 5-6 minutes de crédit. C'est vraiment trop court par rapport à tout ce qu'il y avait à faire, à régler ou non d'ailleurs, mais c'est beaucoup trop court. J'aurais aimé 15-20 minutes en plus, largement. Là, je trouve que tout est rushé, forcément, on n'a pas le temps. Et honnêtement, je suis très partagé sur cet épisode final, comme je l'étais sur les derniers épisodes. Mon avis global sur la série, c'est que je trouve que ça a superbement bien débuté. Je trouve que les 3-4 premiers épisodes sont vraiment géniaux et qu'ils arrivent à trouver leurs pattes tout en se connectant à l'univers The Boys, tout en ayant la patte The Boys, eh bien ça arrive à trouver sa propre personnalité avec justement les personnages qui ont leur propre personnalité, qui ont des caractéristiques différentes, des pouvoirs différents, et on est donc dans une université, donc on a des relations qui se créent qui sont différentes de The Boys par exemple, et vraiment je trouvais qu'il y avait une vraie alchimie, les acteurs dans la globalité sont vraiment excellents, sont assez charismatiques, et donc voilà, j'étais vraiment dedans, et petit à petit je trouve qu'on s'est un peu perdu dans cette série, sans que ça ne devienne catastrophique, sans que ça devienne mauvais, mais disons que ma hype du début s'est un peu réduite, parce que je trouve qu'on se perd dans l'histoire, je trouve que on essaye de faire des retournements de situation toutes les 20 minutes, on essaye de t'expliquer des choses du non mais en fait elle est méchante parce qu'il s'est passé ça, je pense à Shetty justement, je crois que c'est Shetty, hein, c'est quoi, c'est Indira, qui finalement a fait tout ce qu'il se passe du côté de Goldokin, eh bien les enfants de la forêt pour se venger de Homelander qui a tué sa famille. Ok, mais tout ça est expliqué en 5 minutes. Enfin bref, il y a des trucs qui ne vont pas, je trouve. Et dans cet épisode final, je trouve qu'on a un peu le bilan de tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Un épisode final, donc, on va retrouver Kate et Sam qui vont clairement se retourner contre Marie, Emma, contre André, contre Jordan. Bref, ils vont se retourner contre tout le monde. Ils ne veulent qu'une chose, tuer des humains. Tuer des humains par rapport à tout ce qu'ils ont fait, par rapport au traitement qu'ils ont eu envers eux, envers les super-héros. Et donc ils vont justement dans cette université trouver tous les humains possibles et les tuer. Ils vont libérer aussi les enfants de la forêt, comme ils les appellent, hein, ces enfants adolescents qui ont plutôt, presque adultes on peut dire, qui ont été torturés et qui ont été clairement des animaux de laboratoire, hein, clairement. Et donc c'est ça, l'épisode c'est vraiment 30 minutes de on détruit tout dans l'université, et on voit du sang de partout, bien évidemment, ça explose dans tous les sens. Et c'est sympa, 5 minutes. Ce côté explosion, ce côté chaos, c'est le chaos total. Vraiment, tu vois des personnes par terre de partout, tu vois des membres partout, bref, c'est un chaos total. Et ça, c'est sympa. Le truc, c'est qu'on n'explore pas assez le côté personnage et le côté émotion, par exemple. Je trouve qu'on va pas du tout dans l'émotion, on te cherche pas à ce niveau-là, même en termes de discussion, il n'y a pas assez de discussion et c'est dû au manque de temps. Je trouve que voilà, ça aurait mérité un peu plus de discussion, par exemple entre André et Kate. Kate qui se retourne quand même en 2 épisodes, Kate devient la plus grande méchante de l'histoire, alors que je pensais, en tout cas de ce qu'on nous avait montré sur les 4, 5, 6 premiers épisodes, certes elle avait des troubles et on l'a vu, elle a dû, on va dire, batailler et elle a dû tromper ses amis tout au long de ces années, mais c'est plutôt quelqu'un de sensé, c'est plutôt quelqu'un qui est réfléchi. Alors là, il n'y a vraiment aucune réflexion, c'est on tue, on tue, on tue, et il n'y a aucune réflexion derrière, c'est juste humain, pas gentil, super-héros gentil, et on tue.
Et ouais, je trouve ça limite. Je trouve ça très limite. Euh, André aurait pu essayer, en tout cas avec des discussions, même l'épisode d'avant, il aurait pu avoir plus de discussions, plus de raisonnement. Bref, je trouve que ça va trop vite. Autant que Sam pète les plombs de cette manière-là, on le comprend très rapidement qu'il va péter les plombs parce qu'il est fou avec tout ce qu'il a vécu. Lui, il est fou. Il est totalement fou, Sam. Et d'ailleurs, c'est le seul acteur avec lequel j'ai peut-être un problème. Je les trouve vraiment tous très bons, mais l'acteur de Sam, je comprends que le rôle est difficile parce qu'il doit en faire des tonnes, il doit être fou. Mais du coup, je trouve qu'il en fait trop. Et j'ai du mal. J'ai du mal avec ses mimiques, avec ses manières. Bref, c'est personnel, bien évidemment, mais voilà, ça a pas passé avec lui, mais lui, à la limite, qu'il pète les plombs, c'est logique par rapport à tout ce qu'il a vécu, et bah, c'est ce qu'on t'explique tout au long de la série. Il va péter les plombs à un moment donné, et ça, c'est pas étonnant. Par exemple, sa relation avec Emma, je trouve qu'elle est bâclée. C'est intéressant au tout début, et là, sur la fin, c'est hyper bâclé. Ils ont une discussion de 1 minute, même pas, et c'est bâclé, et il va la renfermer, et d'ailleurs, fait intéressant avec Emma, c'est qu'elle va se sentir très mal, elle va pleurer, et c'est à ce moment-là qu'elle va rétrécir, comme si ses émotions jouaient sur le fait de grandir ou non, de rétrécir ou non. Et pareil, le personnage d'Emma est très bien développé sur les premiers épisodes, et ensuite plus rien. Donc c'est vraiment il y a des choses qui vont pas dans cet épisode. Dans les choses qui vont, ah, et qui vont pas. En fait, c'est un tout. C'est la fin de l'épisode avec, on le sent venir à des kilomètres, Homelander qui va venir. Alors, arriver, ils auraient pu l'iconiser un peu plus, je trouve, son arrivée, peut-être avec des plans un peu plus stylés, avec une meilleure mise en scène. Mais ce que j'aime, c'est que lorsqu'il se pose sur la Terre, où il y a tout ce chaos-là, alors que finalement Kate vient de se faire exploser le bras par Marie, parce que Kate allait possiblement s'occuper et utiliser Jordan, eh bien, tout le monde se tait. Il y a un calme ambiant, il n'y a plus aucune discussion. Tout le monde se tait, parce que tout le monde comprend, ok, c'est Homelander, le gars peut nous tuer en 3 secondes, et il y a une peur, il y a une crainte qui s'installe en quelques secondes, et ça, ok, ça c'est réussi, ça c'est génialissime. Homelander, bien évidemment, qui va défendre Kate à ce moment-là, qui va défendre les super-héros qui défendent les super-héros, et clairement, il va lancer donc ses lasers sur Marie, et là on se dit, ok, elle est morte. Pas du tout, bien évidemment, on va se retrouver avec une chaîne de télévision qui te dit que les quatre enfants qui ont foutu le chaos, eh bien, à 4 adolescents qui ont foutu le chaos à Goldokin, eh bien, ce sont André, Emma, Marie et Jordan. Et que finalement, les deux, les deux héros, eh bien, sont Sam et Kate. C'est plutôt très marrant et c'est triste de Boys, ça a dû... non, c'est les médias arrivent à tout retourner pour que les super-héros aient la bonne image, c'est vraiment ça. Et donc ça c'est plutôt malin. Et finalement l'épisode va se terminer avec les 4 personnes que j'ai citées qui se retrouvent dans une chambre, enfermées, et on ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi. Ok. Ce que j'aime, comme je l'ai dit, c'est le côté entrée mythique, on va dire, de Homelander, même si j'aurais aimé que ce soit un peu plus mise en scène. Le côté que j'aime pas, c'est le côté qu'on le voit arriver à des kilomètres. On sentait que ça allait arriver pour la fin de saison, on sentait que c'était presque obligatoire. C'est-à-dire que quand ils ont fait la série, ils ont dû noter en premier Homelander viendra pour les 5 dernières minutes. Je pense que vraiment c'était dans le carnet de notes directement. Donc c'était un peu voyant, c'était un peu prévisible, un peu fanservice aussi, on peut le dire, parce que c'était pas que quand c'est Marvel ou DC qui font des choses qu'on peut utiliser ce côté fanservice. Là c'est quand même un peu du fanservice. Moi j'ai aucun problème avec le fanservice, mais c'est quand même un peu du fanservice. Et donc on a une scène post-générique où on va voir Butcher qui se retrouve du côté de l'endroit où étaient les enfants de la forêt et qui d'ailleurs dit quelle bande d'abrutis ou quelque chose comme ça. Donc on relie les choses, bien évidemment on retrouvera tout ce beau monde dans la saison 4 de The Boys, c'est sûr et certain. Mais ouais, avis positif dans l'ensemble quand même. J'ai passé un bon moment devant cette série, mais elle n'est pas aussi bien que j'avais espéré par rapport aux premiers épisodes. Je trouve que ça se termine un peu de manière moyenne, alors qu'il y avait tellement moyen de faire beaucoup mieux. Les effets spéciaux, encore une fois, sur le dernier épisode sont pas terribles. Je pense à Marie qui utilise donc son sang, c'est son pouvoir qui est vraiment très très stylé. Et là, va lancer des sortes de couteaux et c'est pas très très beau visuellement. Mais ouais, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, il y a clairement un manque de temps, et ça aide pas du tout, parce qu'il y avait des personnages à mieux développer, même sur ce dernier épisode, donc ouais, avis positif, mais j'en attendais mieux vu les premiers épisodes. En fait, si cette saison m'avait rien promis, et on en terminait là-dessus, j'aurais été plutôt content.
Là, je suis assez partagé par rapport aux promesses des premiers épisodes. Donc voilà, voilà mon avis. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire de cette vidéo, bien évidemment. Et on aura peut-être d'autres vidéos dans les prochains jours. Bref, vous verrez bien. Salut, salut.